Savez-vous que la chouette est l'oiseau qui représentait la sagesse dans l'Antiquité grecque? Ici Natacha Renata Kimberly et aujourd'hui je vais vous parler de la chouette et du hibou, deux noms vernaculaires qui désignent des oiseaux de la famille des Strigidae, regroupant environ 200 espèces et qui comprennent toutes des rapaces ayant des cerfs, un nez crochu, solitaire et nocturne. La différence entre le hibou et la chouette, c'est que cette dernière n'a pas d'aigrette sur la tête, une particularité qui donne l'impression que le hibou a des oreilles ou des cornes. Attention, la chouette n'est pas la femelle du hibou. Le mâle d'une chouette s'appellera toujours une chouette et la femelle d'un hibou se nommera toujours un hibou. Sous cette appellation de chouette, on retrouve également des rapaces connus sous le nom d'effraies et qui appartiennent à la famille des Titonidae. Le hibou et la chouette peuvent pivoter leur tête sur 270 degrés. Ils ont une grande acuité visuelle et une vision binoculaire, ce qui leur permet de mieux apprécier les distances, les profondeurs de champ, les reliefs et les mouvements. Leurs pupilles, qui se rétractent et se dilatent instantanément, s'ajustent en une fraction de seconde à l'intensité lumineuse et sont parfaitement construits pour la détection des mouvements les plus subtils. Ces oiseaux de nuit ont une ouïe très développée qui les transforme en de redoutables chasseurs. Leurs oreilles ont la particularité de ne pas être de la même taille, d'être placées à des endroits différents de la tête et de ne pas être symétriques. Leur oreille droite est plus haute que leur oreille gauche, ce qui les aide à différencier et à analyser les différentes ondes sonores lorsqu'elles leur arrivent et leur permet de localiser précisément leur proie, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de les voir pour pouvoir les chasser. Une autre caractéristique est que leur vol est très silencieux et que leur proie ne les entend pas venir. Les rongeurs sont l'alimentation principale de ces rapaces, ce qui fait qu'ils sont liés étroitement aux hommes et au cycle de l'agriculture. Comparativement aux chats, ces animaux tuent 10 fois plus de rongeurs en une seule nuit qu'un félin, et s'ils ont des petits à nourrir, le nombre augmente encore. On retrouve les chouettes et les hiboux partout dans le monde à l'exception de l'Antarctique et de la majeure partie du Groenland, là où on ne peut rien cultiver. Le mot chouette vient de l'ancien français chouette ou couette qui est le diminutif de choé ou choué, qui est lui-même issu de cava, un terme du bas francisque, une langue parlée par les Francaliens, un peuple germanique qui vivait entre le IVe et le VIe siècle à l'est du Rhin. Le mot chouette serait une combinaison du mot cava et du diminutif et. En normand, on trouve le mot covette pour désigner cet animal et qui est très proche de cette combinaison cava-et. L'ancienne version française du mot chouette apparaît dans notre langue au XIe siècle. Le mot hibou, quant à lui, semblerait être issu d'une onomatopée. Toutefois, hibou se dit en anciano-allemand huvo et en anglo-saxon ouf. Il y a tout de même des ressemblances de prononciation entre ces deux termes et le mot hibou. Le terme Strigidae, la famille à laquelle appartiennent les chouettes et les hiboux, signifie apparenté à la chouette. Il est composé de idae, apparenté à, et de strige, qui vient du grec ancien strige, oiseau de nuit, via le latin strix, la chouette. Cela a donné par exemple le mot latin strige, qui désignait des démons femelles, mi-femmes, mi-oiseaux, de l'Antiquité romaine, et le terme italien strega, qui veut dire sorcière. Ces notions mettent directement les hiboux et les chouettes de la famille des Strigidae en lien avec la magie, la sorcellerie, le surnaturel et les mystères. Selon les époques et les cultures, la chouette et le hibou, qui ne laissaient jamais indifférent, avaient une réputation soit négative, soit positive. Chez les Grecs de l'Antiquité, le hibou était l'interprète d'Atropos, qui veut dire l'inflexible, l'une des trois moires qui avait pour fonction de couper les fils de la vie et de la destinée. La chouette, quant à elle, était dédiée à Athéna,
la déesse grecque de la sagesse, de la stratégie militaire, de la guerre et la protectrice des héros. Elle avait pour épithète la déesse aux yeux de chevêche, qui est le nom d'une petite chouette d'une vingtaine de centimètres de hauteur. La chouette, gardienne de l'acropole, figurait aussi sur certaines monnaies athéniennes. Du coup, une maison dans laquelle plusieurs chouettes avaient élu domicile avait la réputation de contenir un trésor, ce qui a donné naissance à l'expression grecque « une maison qui a beaucoup de chouettes sous les tuiles » qui signifiait une demeure où il y avait un trésor ou beaucoup d'argent. Dans la mythologie grecque, le hibou se nomme Ascalaphos. Il est le fils de la nymphe Orphée et d'Achéron, l'un des fleuves marais des enfers sur lequel Charon, le cocher des enfers, transporte l'âme des défunts. Les Romains, pour connaître les secrets d'une personne, avaient pour coutume de placer une plume sur elle alors qu'elle était endormie. Pour eux, le ululement du hibou était le présage d'une mort prochaine, ce qui est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui en Roumanie et en France. En Roumanie, le ululement prévient de la mort d'une personne du voisinage, alors qu'en France, ce présage est destiné à une personne de notre famille. En Égypte, le hibou est associé au froid, à la nuit et à la mort, mais aussi à l'intelligence, à la connaissance et à la sagesse. Pour les premiers chrétiens, la chouette représentait Lilith, la première femme d'Adam qui a refusé de se soumettre à lui et l'a quitté. Chez les Amérindiens Pawnee, le hibou est un animal de pouvoir qui avait la capacité de les protéger la nuit. Une plume de hibou était généralement utilisée dans les rituels de protection. Pour les Ojibwés, la chouette représente la mort et le mal, alors que d'autres peuples Anishinaabe considèrent le hibou comme celui qui les guide vers le royaume de la mort et qui a un rôle de psychopompe. Ils emploient dans leurs rites initiatiques une statue d'homme hibou qu'ils placent face au soleil couchant, c'est-à-dire à l'ouest, qui représente la direction du royaume des morts. Chez ce peuple, il est dit que lorsque le hibou chante, l'Indien meurt. Chez les Apaches, le hibou est lié au personnage de Big Owl, qui veut dire grand hibou et qui est un géant malveillant et dangereux utilisé pour faire peur aux enfants. Dans certaines tribus Apaches, Big Owl joue un rôle mythologique en tant que premier adversaire des dieux de la guerre. Big Owl est décrit de plusieurs façons, avec une forme humaine, comme étant un ogre mangeur d'hommes, ou sous la forme d'un hibou avec des cornes suffisamment grandes pour lui permettre d'emporter un enfant. Les Pueblos du Nouveau-Mexique et les Hopis de l'Arizona associent la chouette à l'homme squelette, le dieu de la mort, mais aussi de la fécondité. Chez les Aztèques du Mexique, la chouette, appelée gardienne de la maison obscure de la terre, est liée au dieu des enfers, aux tempêtes, à la pluie et à la nuit. Elle annonçait la mort et les dangers. Le hibou est lui connecté à Tezcatlipoca, le dieu de la nuit, de la discorde, de la guerre, de la chasse, des sorciers, de la mémoire et du temps. Son nom signifie miroir fumant et c'était le dieu le plus craint de tous. Pour les populations andines, la chouette est encore aujourd'hui une divinité de la mort et la gardienne des cimetières. Les Chimú du Pérou, une civilisation précolombienne ayant vécu entre l'an 1000 et l'an 1470, représentaient la chouette ou le hibou sur leur couteau sacrificiel qui avait la forme d'une demi-lune. Elle était souvent accompagnée de 2 chiens qui sont traditionnellement considérés comme étant des psychopompes, ce qu'elle est également. Au Japon, la chouette ou le hibou, selon leur espèce, sont soit les messagers des dieux, soit les envoyés des enfers. En Chine, la chouette et le hibou sont considérés comme des animaux dévorant leur mère et apportant la sécheresse. Ils représentent un excès de yang chez une personne qui devient alors porteuse de violence et de férocité. En Europe, au Moyen Âge et sous l'influence du judéo-christianisme,
la chouette et le hibou, associés à Lilith, sont devenus synonymes de sournoiserie, de traîtrise, de sorcellerie et de magie noire. Croiser un tel oiseau la nuit était symbole d'un très mauvais présage, et pour conjurer le sort, il suffisait d'en clouer un, vivant de préférence, sur une porte. Une pratique analogue existe également chez les Yakoutes de Sibérie qui clouent la tête d'un grand-duc sur la porte de leur étable pour protéger leurs animaux. Évidemment, ces coutumes sont absolument épouvantables. Au moins, en Sibérie, l'animal n'est plus vivant. Dans l'Altaï, en Russie, les habits du chaman sont généralement ornés de plumes de grand-duc qui avaient la réputation de chasser les esprits. Il y a encore peu, l'ensemble de son costume devait représenter un grand-duc. Il est encore fréquent dans ces régions de capturer un grand-duc et de le nourrir lorsqu'un enfant est malade, car l'oiseau était considéré comme ayant la capacité de chasser les mauvais esprits qui occasionnaient la maladie. Au pays de Galles, la chouette est un symbole de fertilité. Si elle ululait près d'une femme enceinte, il était dit que la naissance serait facile. Les ululements des chouettes et des hiboux a toujours intrigué les humains, ce qui leur a valu très tôt de faire l'objet de nombreuses superstitions et d'être classés parmi les oiseaux en lien avec la magie, les secrets et tout ce qui est surnaturel. La chouette et le hibou sont considérés par beaucoup comme des animaux apotropaïques, c'est-à-dire des oiseaux qui éloignent le mauvais œil et le danger et conjurent les sorts funestes. Dans certains pays, ils sont communément associés à la sorcellerie et à la magie noire, mais dans d'autres, ils aident les défunts en les guidant dans le royaume des morts du fait de leur statut de psychopompe. Leur capacité de perception nocturne fait qu'ils ont très rapidement représenté le pouvoir de percevoir les ténèbres et au-delà de la réalité physique. Ils symbolisent l'intelligence, la mémoire, la sagesse, la clairvoyance, la vigilance et la réflexion, mais représentent également la tristesse, la mélancolie, l'obscurité et le retrait. Ils sont des symboles du féminin, de la nuit et de la lune, en lien avec la fécondité, la séduction, la prophétie et la sagesse. Si vous voulez faire un voyage chamanique avec la chouette ou le hibou, il vous suffit de vous connecter à cet animal ou encore de tenir une représentation d'un de ces oiseaux de nuit entre vos mains avant de commencer. Appeler la chouette ou le hibou dans votre vie et voyager avec eux vous permettra de voir ce qui est caché, de retrouver votre voix, de vous reconnecter à votre intuition, de calmer votre mental, d'entrer dans le silence, de trouver votre vérité et de savoir ce que vous devez faire. Si vous souhaitez introduire la créativité et la fertilité dans votre quotidien, quitter une situation qui ne vous convient plus et favoriser le changement dans votre vie, la chouette et le hibou sont les oiseaux qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car ils vous inviteront à repenser votre vie pour créer un nouvel équilibre qui vous conviendra bien plus. Je vous propose de visionner 2 autres vidéos dont les liens apparaissent maintenant et qui portent l'une sur le lynx et l'autre sur la chauve-souris, 2 animaux qui sont également en lien avec la nuit et la magie. Je vous rappelle l'existence de mon canal Telegram dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Rêvons et voyageons ensemble.